Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui s'interrogent sur le fait de savoir mais pourquoi c'est le tirage au mois et pas le tirage pour les 2 semaines à venir, il y a tout simplement un petit changement pour l'été et j'explique tout dans la vidéo d'introduction. Elle s'appelle Annonce importante et énergie du moment. Je vous parle un petit peu également des énergies du moment que je ressens et que j'ai canalisées. Donc je vous invite à aller la découvrir. C'est une vidéo très courte, elle fait une quinzaine de minutes sur laquelle j'explique le pourquoi du comment on en est là. Et vous l'avez également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez vous y référer pour aller voir un peu tout ça. Et je vous ai fait un post dans l'onglet communauté aussi pour vous l'expliquer par écrit. Donc comme ça, vous avez tout le détail pour la période estivale. Donc c'est pour juillet et août. Et ensuite, on se retrouve en septembre et on verra comment on fait à ce moment-là. Mais pour l'instant, pour juillet et août, on fait des tirages au mois. Par contre, il y aura plein de surprises courant du mois de juillet et du mois d'août. Je ne vous laisse pas comme ça, les amis. Je vous ai prévu, je vous ai concocté plein d'autres petits tirages. Vous allez voir, ça va être d'enfer. On va kiffer. En tous les cas, j'ai commencé à faire les tirages par signe et franchement ils sont au top, vraiment ils sont au top pour le mois de juillet. Ça va être juste incroyable, les messages sont fous. Donc vous allez voir, on va regarder l'oracle des miroirs, l'alias qui est, on regarde le tarot, on regarde le pro, on regarde le sentimental, on regarde votre réponse à votre question, on regarde les conseils, on regarde le conseil Munti également pour vos chakras bloqués, etc. On regarde tout ça, donc c'est super complet. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous de la vidéo pour aller directement aux parties que vous souhaitez ou pour passer l'intro, ceux qui n'ont pas envie de m'écouter, voilà, vous pouvez passer tout ça. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci, merci du fond du cœur. Et les nouveaux, bienvenue. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications. Et puis comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, avec votre vie et vous laissez le reste de côté. On est sur des guides en général. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir un message plus complet. Et puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à tous. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend pour ce mois de juillet, on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Hop, c'est parti pour vous pour ce mois de juillet 2023. Alors, nous avons la culpabilité, nous avons le contrat, le miroir magique, la fécondité, d'accord, et l'examen. Ok, oh mes amis poissons. Alors, c'est très très beau, mais alors, vous, c'est entre guillemets vos travers qui ressortent. Je vous explique. En fait, ici, il y a un engagement réel ou symbolique, que ce soit un contrat, que ce soit quelque chose que vous avez envie d'aller dans un engagement pour vous-même, par rapport à vous-même, que ce soit avec quelqu'un, peu importe, vous voyez. Dans tous les cas, vous savez que c'est la réponse à vos souhaits. En tous les cas, que c'est cet engagement, ce contrat sur lequel il va falloir aller parce que vous savez que c'est là où est la réalisation de vos souhaits ou d'un de vos souhaits que vous avez fait. Parce qu'avec le miroir magique, on est sur les vœux exaucés. Donc, vous savez que c'est le chemin. Mais au milieu de tout ça, il y a de la culpabilité. D'une manière ou d'une autre, il y a de la culpabilité. Et ça, on vous dit que c'est un test de la vie, c'est un examen si vous voulez, c'est un passage. Parce que ce comportement de culpabilité, c'est un de vos travers que vous avez depuis longtemps. C'est-à-dire, ça peut être, ce que l'on me dit, c'est que vous faire passer après tout le monde, toujours mettre une situation ou des autres choses, des priorités, des responsabilités, toujours au devant de votre bien-être personnel. Par exemple, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Et ça, c'est à dépasser parce que ce serait dommage, parce que vous savez très bien ici avec la fécondité que c'est un démarrage, c'est un premier pas vers quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous depuis longtemps et que vous souhaitez et que vous savez que c'est harmonieux pour vous et pour votre chemin. Mais pour l'instant, en tous les cas, c'est ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est qu'est-ce qui va gagner finalement, si vous voulez, par rapport à ce comportement de
de culpabilité ou même que des autres vous fassent culpabiliser. Hein. C'est possible. Hein. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Un exemple tout à fait entendable et je pense qui a été vécu par pas mal de personnes. D'accord ? Vous êtes maman au foyer, ok ? Ou maman très disponible avec un travail très disponible, ok ? Et puis là, vous sentez que vous avez envie de vous épanouir professionnellement. Et ça, cet épanouissement professionnel nécessite que vous changez vos horaires, que vous soyez un petit peu moins disponible en termes de temps que vous n'avez été pour votre famille, pour vos enfants, etc. Ici, on peut avoir la culpabilité naturelle, c'est-à-dire humaine et qui vient de vous, mais ça peut être aussi par la réaction de votre entourage qui vous fasse culpabiliser. Aussi, ça peut être les deux en même temps. Vous voyez ? Et là, c'est un peu un test en mode, ouais, mais en fait, non. Là, je sens que pour moi, j'ai souhaité être plus épanouie dans ma vie et ça passe par accepter ce job ou aller vers une évolution dans mon job, mais qui nécessite que effectivement, dans mes horaires, je ne vais plus finir à 16h pour aller chercher mes enfants à 16h30, mais qui vont être à la périscolaire parce que je vais finir à 18h. Voilà, par exemple. Vous voyez ? Quelque chose dans ce goût-là. C'est pour l'exemple, mais c'est un peu ça qui se passe. Vous voyez ? Ok. On va aller voir les précisions avec la liasquée, les amis poissons. Alors, sur le contrat et la culpabilité. Ouais, c'est un engagement qui, d'une part, qui ne concerne que vous et vous-même, dans un premier temps. C'est-à-dire que c'est par rapport à votre fort intérieur. Dans votre fort intérieur, d'abord, cet engagement, il est déjà bien ancré, bien acté. Si vous voulez, que vous savez que si, par exemple, on parle d'épanouissement, si vous souhaitez être plus épanoui, vous savez qu'il va falloir que vous vous engagez sur ces énergies ou sur cette dynamique ou sur cette situation. Ça, déjà, vous le savez. Mais effectivement, ça peut engager votre vie personnelle. C'est-à-dire un bouleversement ou un changement ou une évolution où il va falloir que, d'une certaine manière, que tout le monde s'engage. Votre quotidien, si vous êtes seul, votre entourage, etc., etc. Ok, sur la culpabilité. Ouais. C'est la grosse surprise. On vous dit qu'il y a une grosse part de surprise. Je pense que cette culpabilité, dans un premier temps, au mois de juillet, vous allez vous la faire vous avec vous-même. Et je pense que vous pouvez être surpris ou surprise de cet engagement et ce soutien que vous pourriez avoir autour de vous dans cette évolution. Je pense que vous n'allez pas forcément être reçu comme vous l'imaginez ou la culpabilité que vous pourriez ressentir face aux réactions ou aux situations des autres. Il y a cette idée-là. Il y a une surprise en tous les cas au milieu de tout ça qui va être très surprenante, mais pas là où vous l'attendiez. Vous me direz en commentaire. Sur le miroir magique, ouais. Bon. Vous avez bien conscience. Hein. C'est l'évolution de conscience, effectivement. Vous savez que de toute façon, vous avez bien conscience que vous pouvez demander tout ce que vous voulez, que vous pouvez les avoir, hein, vos souhaits, qu'ils peuvent être réalisés. Et vous avez bien conscience ici que vous êtes proche du vœu exaucé, mais que pour ça, effectivement, il y a une évolution à faire de votre part qui est d'abord une évolution par rapport à vos croyances, par rapport à votre conscience. En fait, ça, c'est l'évolution de conscience. Donc, ça veut dire qu'il y a une manière de voir les choses, il y a des croyances qui nécessitent une évolution pour que ce vœu soit exaucé. Vous savez très bien, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Si vous ne faites pas un pas, si vous ne faites pas un truc qui est différent ou qu'on vous offre des opportunités, on vous met des opportunités sur votre chemin, mais que vous les refusez, bon, ça va pas se passer, hein, vous le savez. Vous connaissez c'est peut-être un mème ou, je sais pas, une histoire que je voyais à un moment donné tourner sur Instagram, des trucs comme ça, où c'était quelqu'un qui était dans l'eau, qui se noyait, etc. Et puis, il disait comme ça, en fait, il était perdu dans la mer. Voilà, il était perdu dans la mer. Et puis, il demandait à Dieu de le sauver. Et il y a des bateaux qui venaient, et puis pour le repêcher. Et il disait non, non, laissez-moi, Dieu va me sauver, Dieu va me sauver. Un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, et puis au bout d'un moment, malheureusement, il y est resté.
Et donc il arrive aux portes de Dieu et puis il dit à Dieu, bah, il dit, je comprends pas, pourquoi tu m'as pas sauvé? Bah, il lui a dit, je t'ai envoyé 3 bateaux, qu'est-ce que tu voulais de plus? Vous voyez l'idée? Bon, bah c'est ça. Sur la fécondité. Ouais, vous savez que votre triomphe, il est là. Vous savez que peu importe la quête, le souhait que vous avez, vous savez que c'est ça et pas... C'est pas c'est ça et pas autre chose. C'est le chemin, le triomphe pour vous, la victoire pour vous, elle est sur ce chemin, sur cet engagement, sur la réalisation de ce souhait. Et ça, c'est déjà en accord avec vous-même à l'intérieur. Ici, si vous voulez, vos tripes, votre cœur, votre âme, tout le monde a envie d'y aller et tout le monde est OK. Ici, c'est votre mental qui bloque. C'est votre mental qui vient vous mettre des barrières. C'est votre ego peut-être, également, en motivant les peurs, etc., qui vient vous raconter des scénarios, vous raconter des choses pour finalement se trouver des excuses, d'une certaine manière. Alors que le triomphe est bien là où vous ressentez qu'à l'intérieur de vous, ça grandit, c'est en gestation, et en plus de ça, c'est harmonieux. Et on vous dit qu'effectivement, il y a le triomphe dans tout ça. Sur l'examen, non, ça c'est moi qui l'ai perdu. Sur l'examen, pour nos amis poissons. Ouais. Ce passage-là, si vous voulez, l'examen, c'est toujours une expérience qu'on a vécue à plusieurs reprises. Et à chaque fois qu'on la vit, on expérimente quelque chose et à chaque fois, elle se représente pour qu'on dépasse encore un peu plus le sujet pour, une bonne fois pour toutes, s'en libérer. Et ici, vous, votre vision des choses, c'est... en fait, là, ce que l'on me dit, c'est que vous pourriez être face à cette situation et vous dire, encore une fois, la vie ne m'autorise pas. La vie, l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, ne m'autorise pas, me remet sur la même situation, sur le même dilemme, et moi, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Ça pourrait être votre comportement ici, ça pourrait être votre réaction. Ici, on vous dit que la seule prison dans laquelle vous vous enfermez, c'est vous-même. Et en fait, l'objectif, ou en tous les cas, le message qu'il y a là, c'est absolument pas ça. C'est bien au contraire. C'est, d'une certaine manière, dépasse ça. Ne t'enferme pas dans cette croyance. Ne t'enferme pas dans ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe là à chaque fois, c'est une réaction de ta part face à la situation. Alors que la situation, elle est là et à chaque fois, tu l'as passée, tu l'as expérimentée. Alors certes, le résultat, l'état d'avancée dans lequel vous avez réussi à avancer face à chaque expérience, ça a été ce que ça a été. Mais ceci étant, vous l'avez dépassé à chaque fois et vous l'avez vécu. Ici, on vous dit, maintenant que tu l'as vécu et que en plus de ça, d'une certaine manière, tu n'as plus envie de la vivre de la même manière, sors de cette espèce de croyance et de vision et de réaction face à ça, enfermante, limitante, qui t'amène à, je pense quand même, à quelques moments un petit peu de chaos d'une certaine manière, dans le sens où ça vous couche, si vous voulez, c'est-à-dire que ça vous met un petit peu dans une déprime. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous voyez cet obstacle et vous dites « Ah non, mais encore, machin ». Bon, ben moi, je préfère ne rien faire, vous voyez, par exemple. Ou ne pas vivre ce truc, ou ne pas... ouais. Et là, on vous dit, non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que là, c'est de plus en plus clair pour toi. À l'intérieur de toi, c'est de plus en plus... ça a pris beaucoup de place. Et tu sais que ton triomphe, il est là-bas. Et tu sais que cet engagement, il est nécessaire. Tu as en plus la conscience. Donc là, il y a un travail de maîtrise à avoir sur son mental, sur son ego, et aussi d'aller au-devant peut-être de surprises différentes de ce qu'on imagine qui va se passer, comme les fois précédentes. Vous voyez ? Eh ben, c'est un sacré message, mes amis poissons. Ceci étant, c'est positif, hein. C'est positif. Ok, on va aller voir avec le tarot.
Alors, pour nos amis poissons. Alors, nous avons la nymphe de bâton, l'âme de pentacle, ok. Et le 7 d'épée. Ok, très bien. Alors, les amis poissons, ici, ce qui est intéressant, c'est que pendant ce mois de juillet, vous n'avez pas envie de passer à côté. Donc là, c'est à l'intérieur de vous, c'est ce que vous vivez. Vous n'avez pas envie de passer à côté d'opportunités ou que l'on vous passe devant ou que l'on vous prenne quelque chose. Vous avez bien conscience que vous avez quelque chose à faire. Et ça, c'est très intéressant parce que de cette motivation, vous avez vraiment le côté je sais que j'ai quelque chose à faire, sinon ça va me passer sous le nez. Et ça, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant parce que il y a vraiment, vous avez la conscience. Maintenant, vous savez aussi que sans action, il n'y a rien qui va se passer. Et avec la nymphe de bâton, c'est l'idée que il va falloir, c'est pas forcément de se mettre en action tout feu, tout flamme et de lancer plein d'idées ou plein d'actions et de voir ce qui donne. C'est ici, il y a une action bien centrée, bien canalisée, qu'il va falloir mener. Mais vous savez que c'est celle-ci également qui est la plus difficile pour vous à faire. Parce que lancer plein de petites actions, et quand je dis petites entre guillemets, c'est celles qui vous paraissent assez simples et naturelles, il n'y a pas de problème. Il y en a une ici pendant ce mois de juillet qui est un enjeu pour vous, qui est un dépassement, quelque chose à transmuter et qui va démarrer un cycle. Un cycle dans la matière. Avec les pentacles, avec l'âme de pentacle, c'est le démarrage de quelque chose, d'un cycle transformateur mais concret, si vous voulez. Ça peut être avec ce denier, ça peut être de miser sur quelque chose, de prendre, d'oser aller dans cette direction et d'y mettre des billes, vous voyez, par exemple. Et c'est celle-ci, pendant tout ce mois de juillet, qui pour moi, vous allez y penser, réfléchir, canaliser, et peut-être dépasser. Et peut-être aller oser faire ce pas. Et ça va être motivé à un moment donné pendant ce mois de juillet ou à la fin du mois de juillet où vous allez dire maintenant il faut que j'y aille. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment au bout du bout, et c'est là où ça va vous aider ce 7 d'épée, j'ai peur qu'on me le prenne, j'ai peur qu'on me passe devant, j'ai peur que ça me passe sous le nez. Ça challenge, mes amis poissons, ça challenge hein, sur ce mois de juillet. Allez, on va aller voir la partie professionnelle. C'est parti pour nos amis poissons pour ce mois de juillet 2023. Alors, nous avons, ce n'est qu'un nuage passager. Tu es sur le chemin de ton destin. Alors, accepte la situation. L'abondance arrive bientôt. Et nouveau projet ou grossesse. Ok, très bien. Alors, au niveau professionnel, effectivement, il y a un peu d'effort à fournir parce que c'est possible que tout ne soit pas tout rose, tout beau ou en tous les cas, tout comme vous le souhaiteriez. Ici, on vous dit que le plus simple, ça va être d'accepter les cartes de la vie, d'accepter la situation telle qu'elle est et d'en faire quelque chose. Ça va être votre gros... pour moi, c'est ça qui va être le plus challengeant. Parce qu'il y a quelque chose dans votre situation professionnelle sur lequel vous butez, sur lequel vous n'êtes pas OK avec ce qu'il se passe ou vous préféreriez que ce soit une situation plus idéale. Il n'y a malheureusement pas de période ou de situation plus idéale que ce qu'il y a maintenant. Et vous pouvez attendre que la situation devienne ceci ou devienne cela ou que ce soit plus ceci ou plus cela. Il y a peu de probabilité que ça arrive. Pourquoi ? Parce que si déjà, aujourd'hui, vous la voyez de manière limitante et frustrante, plus le temps va passer, plus vos attentes vont grandir et plus la situation va devenir, de votre point de vue, encore plus limitante. Et elle ne va pas
s'améliorer dans le sens que vous le pensez. C'est là où c'est un peu frustrant, c'est que même si c'est déjà frustrant, même s'il y a des côtés qui ne vont pas, si vous regardez un peu en arrière, c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est que ça a toujours été là d'une certaine manière. Donc, en fait, il va falloir faire avec ce qu'il y a. Et faire avec ce qu'il y a, c'est déjà accepter la situation telle qu'elle est pour retirer, si vous voulez, pour reprendre votre responsabilité et arrêter de la mettre sur l'extérieur en mode excuse, en mode c'est la situation, il faut que ceci, il faut que cela, et moi ensuite je prendrai mes responsabilités. C'est ok, la situation elle est ça, moi qu'est-ce que je fais au milieu de tout ça? Et c'est là où en fait on vous dit que, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'on vous dit que vous êtes sur le chemin de votre destin. Ça veut dire que ici, la situation, elle est d'une certaine manière parfaite comme elle est. Alors, je sais que c'est pas évident parce qu'on vit pas tous des trucs faciles au niveau du boulot, hein, donc j'entends bien que je ne minimise pas vos difficultés, hein, bien au contraire, attention. Hein. Mais en fait, on vous dit que c'est avec ce qu'il y a là que vous pouvez, vous, faire quelque chose, prendre une décision. Avec l'état à l'instant T, vous pouvez. Il n'y a pas à attendre quelque chose ou que quelque chose s'enlève ou se retire ou vienne à vous. On vous dit, là c'est comme ça. Si tu le vois que comme quelque chose de passager et que toi tu décides d'en faire quelque chose, ça va devenir encore plus passager derrière toi. Si tu stagnes, si tu attends et que tu essaies de contrôler la situation pour l'amener à quelque chose pour toi, ça va juste augmenter le temps de ce n'est qu'un nuage passager. Parce qu'on vous dit quoi? On vous dit qu'effectivement, une fois que pendant ce mois de juillet, vous allez dépasser ce que je viens de vous dire, il y a une abondance qui est pour vous lorsque vous allez bouger, évoluer, reprendre votre responsabilité et avancer sur quelque chose. Et ce quelque chose, il est sur l'ordre que soit vous avez à l'intérieur de vous, parce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs que vous aviez quand même quelque chose en gestation, et ce quelque chose en gestation, il est quand même important, il y avait le triomphe dessus. Donc pour moi, c'est soit vous avez quelque chose, soit vous êtes en train de démarrer, d'acter un nouveau projet. Et là, on vous dit, vas-y, avance. N'attends pas quelque chose de meilleur ou une situation idéale. On te dit, accepte ce qui est et continue d'avancer sur ton chemin. Parce qu'effectivement, il y a l'abondance qui arrive au fur et à mesure. Si vous stagnez, si vous attendez, si vous n'acceptez pas la situation et que vous lui remettez la faute dessus, malheureusement, ça va continuer à stagner, vous voyez. Et ce nuage passager va continuer à s'installer. Ok. Ma tout douce. On va aller voir la partie relationnelle sentimentale, les amis poissons, pour vous. Alors, on a la ruse, la prudence. Nous avons la chance, l'élévation, le cœur blessé et l'âme sœur. Ok. Alors, mes amis poissons, pendant ce mois de juillet, il y a une situation un petit peu délicate. Délicate, que ce soit avec, amicale, sentimentale avec votre autre. Il y a une situation un petit peu délicate sur laquelle, à un moment donné, c'est possible que vous ayez soit vous à faire tomber les masques, soit l'autre, vous allez découvrir quelque chose, ou en tous les cas, il y a des masques qui vont tomber, il y a des choses qui vont être révélées. C'est un passage un peu délicat. Ici, on vous dit, évitez la fuite, évitez, et si l'autre fuit, d'une certaine manière, ne le laissez pas fuir, dans le sens où il va falloir confronter les choses. La fuite est aussi le fait de porter un masque et de ne pas oser dire, ou de passer à côté de conversation, Ouais, c'est la confrontation en fait. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre ici, il va pas falloir tourner autour du pot ou essayer d'éviter quelque chose. Pourquoi? Parce que au milieu de tout ça, il y a une chance, il y a une opportunité dans cette situation.
Mais pour ça, il faut oser. Cette carte vous dit « ose, la chance est une opportunité ». Je pense que vous avez très certainement en face de vous une ou des personnes, en fonction des situations où ça vous parle, où ils ou elles ont ce comportement également de fuite, de je passe à côté, j'ai pas envie d'en parler, je laisse tomber, c'est pas grave. Sauf qu'à l'intérieur, ça se passe pas comme ça. Vous voyez, ça se passe pas comme ça. Le fait de... Ce comportement, il est d'une certaine manière protecteur, parce que c'est possible qu'il révèle ou il réveille des blessures que vous avez eues par le passé et que vous n'avez pas envie d'affronter, que vous n'avez pas envie de vivre ou de revivre. Donc vous préférez utiliser cette stratégie d'évitement, un peu de fuite, ou si l'autre se comporte comme ça, bah ça vous va bien. Parce que d'une certaine manière, vous vous dites, ouais, mais si je vais au-devant de ça, ça va me réveiller encore des choses où je vais être blessée, etc. Où je peux avoir du chagrin. Oui, c'est possible. Mais ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a de la chance dans tout ça. Et qu'on insiste sur le fait d'oser. Pourquoi ? Parce que le fait d'agir différemment, finalement, va dans tous les cas vous amener à vous élever, élever votre conscience, élever vos énergies, votre manière de faire. Vous allez dépasser quelque chose. Mais également, pour moi, la situation avec l'autre va s'élever à un niveau supérieur. Et je pense que ce que vous allez découvrir, parce qu'on n'oublie pas quand même que on a la carte de la chance et la carte de l'âme sœur. Je pense que vous allez voir à travers cette action que vous allez faire différemment, et c'est-à-dire oser confronter, oser regarder les choses en face, oser avoir ces conversations, oser lever le voile, vous allez découvrir un lien plus important et plus fort avec l'autre que uniquement une expérience où c'est là pour vous faire vivre quelque chose, pour dépasser quelque chose et à la clé souffrir. Je pense que là, on est sur quelque chose de plus important que ça. Donc vous allez avoir quelqu'un peut-être qui, le fait de confronter les choses, ne va pas partir finalement, ne va pas vous abandonner, mais va aller dans votre sens d'une certaine manière, c'est-à-dire oser aussi discuter, confronter. Peut-être on va pas être d'accord, peut-être il va y avoir des choses qui vont être mises sur la table qui vont pas être agréables, mais ça n'empêche que à la clé, c'est pas forcément de la souffrance, de l'abandon, du rejet. Vous allez peut-être découvrir aussi que en dehors de ça, la personne tient réellement à vous, a vraiment envie de poursuivre ce lien avec vous. Vous voyez ? Parce qu'on a l'âme sœur ici. Donc il y a quelque chose. Et vous savez que dans les relations d'âme sœur, peu importe, l'âme sœur est toujours mis en mode waouh. Mais l'âme sœur, on est là aussi pour vivre des expériences en miroir, pour évoluer. Donc c'est pas tous les jours rose. Il y a un lien très profond, intéressant et sympathique. Mais il y a aussi le côté on se dépasse ensemble en vivant des expériences ensemble. Excusez-moi. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Eh ben, mes amis poissons, ça rigole pas votre mois de juillet. Hein. Ça ne rigole pas. Ok, on va aller voir la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir. Alors, pour nos amis poissons. Oups, excusez-moi, elle est tombée. Pardon pour les bruits de micro, je vais la récupérer. Communiquer clairement. Et compromis. Ok, très bien. Mes amis poissons, par rapport à votre question ou votre sujet ici, on vous dit que votre communication va être la clé. C'est-à-dire que ici, il y a deux choses dans la communication, c'est la communication et l'écoute. On me dit que ce serait très intéressant d'oser vous exprimer et également d'entendre le point de vue de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'ici, je ressens et on me dit que il peut y avoir un gros quiproquo. C'est-à-dire que vous pourriez voir les choses sous un angle totalement différent. Vous avez l'impression dans votre communication que l'angle de vision de cette situation ou que l'approche est complètement opposée, alors qu'en fait, au milieu de tout ça, le résultat arrive, le résultat est à peu près similaire. Mais le chemin que vous décidez d'emprunter chacun par rapport à cette situation, il est juste différent.
Et pourtant, en fait, le fond, l'envie, le résultat est le même. Mais le fait de bloquer sur la forme, c'est-à-dire sur le chemin, et de dire non mais moi pas du tout, c'est pas du tout ça et on va jamais s'entendre, ça bloque. Alors que pourtant, on me dit que le fond et le résultat est le même. Donc, pour réussir à se comprendre ici, vous, il va falloir que vous communiquiez clairement et que vous expliquiez non pas que sur un truc sur lequel vous butez sur un sujet qui est la forme sur lequel vous ne vous comprenez pas, mais essayez de communiquer aussi sur le fond, l'intention et le résultat de là où vous voulez aller. Et je pense que c'est là où vous allez vous comprendre parce que l'autre du coup va aussi pouvoir vous communiquer ça et c'est là que vous allez pouvoir trouver un compromis. Parce qu'en fait finalement, des deux côtés, les chemins peuvent être bons en fait. Vous voyez ? Ok, on va aller voir le message complémentaire avec les messages d'âme. Hop, tu vis un changement de conscience et une transformation profonde. C'est un processus profond, accepte-le. Eh ben, c'est vrai que mes amis poissons, là, c'est un sacré mois de juillet pour vous. Hein. Ça rigole pas. On va aller voir le Moon Tea Time pour vous. Mes amis poissons, moi ici, attendez, je regarde juste par rapport à... je débloquerai le chakra du plexus solaire. Il est où? Il est là. Tac. Le Moonshine, le chakra du plexus solaire pour vous, il est à débloquer pour ce mois de juillet pour vraiment vous accompagner en termes énergétiques. Pourquoi? Parce que le chakra du plexus solaire, c'est l'estime de soi qui est intimement lié également au passage à l'action et donc qui renforce notre confiance en nous. Et on l'a vu dès le départ sur l'oracle des miroirs, il y avait la culpabilité qui vous enferme un peu là sur le fait d'être légitime, d'oser se prioriser. On l'a vu après sur le tarot où vous avez peur de passer à côté de quelque chose. Donc si on a peur de passer à côté de quelque chose, c'est qu'on repousse donc notre estime de nous et notre confiance en nous a du mal à passer à l'action, vous voyez. Donc là, le rayonnement personnel, la volonté, la motivation et l'estime de soi sont quand même des vecteurs très importants liés au chakra du plexus solaire. Donc si ça vous a parlé, ce serait intéressant de vous accompagner pendant ce mois de juillet avec le Moonshine si vous l'avez à la maison pour débloquer ce chakra. Et si vous ne l'avez pas les amis, eh ben, je vous invite à regarder directement dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien vers le site internet, vers la page du produit pour vous le procurer. Et sachez que vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube pour votre première commande. Donc vous pouvez découvrir tout ça si vous le souhaitez, si ça vous parle. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à débloquer vos différents chakras en fonction de vos besoins et de vos problématiques du moment dans votre vie. Donc vous avez différentes infusions pour débloquer les chakras grâce aux vertus des plantes. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Et puis le petit plus, c'est que comme vous pouvez le voir ici, vous avez sur chacune des infusettes un QR code qui est imprimé sur l'étiquette que vous pouvez flasher. Et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même pendant votre instant T. Voilà les amis, le Moonshine pour vous, mes amis poissons, pour le plexus solaire. Allez, on va terminer avec les conseils pour vous, mes amis poissons. Pour ces 2 prochaines semaines, quels sont les conseils? Alors, c'est parti. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Très bien. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Exactement des messages qui résument les messages qui ont été transmis dans les différentes parties. Hop, il y en a 2. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Chakra du plexus solaire, ça incroyable. Et la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire.
Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois de juillet 2023. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le. Mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit coucou, un petit merci, un petit peut-être vous avez envie de partager comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis et que je reçois votre énergie de ce côté-là. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis merci infiniment à tous ceux qui partagent mon travail sur les réseaux sociaux et qui font connaître mon travail au plus grand nombre. Merci infiniment pour tout cet échange d'énergie et pour vos encouragements et votre soutien. Merci du fond du cœur les amis. Et puis ceux pour qui ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.